Sommes-nous à l'aube d'une troisième guerre mondiale? C'est la question que je vous pose aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo dans laquelle on va analyser les tendances macroéconomiques et les marchés pour la semaine du 16 au 22 juin 2025. Aujourd'hui, on va parler de l'inflation, des taux de la Fed, des tensions géopolitiques qui augmentent et des marchés qui sont complètement instables. Cette semaine, elle a été marquée par un paradoxe assez saisissant avec la Fed qui n'a pas bougé ses taux d'intérêt et pourtant il y avait une inflation qui était plutôt maîtrisée et basse. Et de l'autre côté, on a eu les USA qui sont entrés en guerre contre l'Iran en bombardant des sites nucléaires. Allez, maintenant rentrons un peu plus dans le vif du sujet. Alors ça, on l'avait déjà vu dans une précédente vidéo, mais on a une décélération à 2,4% pour l'inflation au mois de mai. Donc c'est un plus bas sur 2 ans pour le mois de mai. Ensuite, pour les banques centrales, la Fed, elle a décidé pour la 4e fois consécutive de maintenir ses taux à 4,5%. La BCE, elle a baissé ses taux et pareil, la BNS, elle a baissé ses taux à 0%. Donc voilà, on voit très bien un contraste entre les USA qui maintiennent leurs taux qui sont plutôt très élevés à 4,5% et l'Europe, la Suisse qui, elle, baisse les taux d'intérêt au maximum. Ensuite, on a eu une escalade du conflit au Moyen-Orient avec les USA qui sont entrés en guerre avec l'opération Midnight Hammer. Avec cette opération, ils ont bombardé des sites nucléaires iraniens. Après ça, on a eu une menace de l'Iran très claire d'une possible fermeture du détroit d'Ormuz. Et voilà, les marchés dans tout ce bruit, ils ne savent pas comment réagir. On a quand même Wall Street qui est proche des sommets historiques. Le pétrole, il a bondi de 10% en tout cas la semaine passée. Et Bitcoin, lui, a baissé très fortement ce week-end en dessous des 100 000 $. Et aujourd'hui, il se reprend plutôt très bien. Inflation américaine, le retour à la normale. Alors l'inflation américaine, elle se normalise. Le CPI, lui, il a augmenté que de 0,1% au mois de mai, ce qui est très faible. L'inflation annuelle, elle atteint les 2,4%, ce qui est très proche de la cible de la Fed des 2% annuels. Mais là-dedans, il faut bien comprendre que dans les données, il y a une baisse de l'énergie qui est de 3,5%, ce qui est plutôt énorme. Ensuite, on a une amélioration des chaînes d'approvisionnement et des effets de base qui sont plutôt favorables. Les effets de base, c'est juste tout simplement comparer l'inflation à l'année passée. Par exemple, pour le mois de mai, elle était environ à 3,3% l'année passée et cette année, elle est à 2,4%. Donc la baisse de l'inflation, elle est plutôt forte sur un an. Mais là-dedans, le problème, comme je vous l'ai dit, c'est que l'inflation, elle baisse fortement grâce aux prix de l'énergie qui sont fortement en baisse. Et là, on peut voir tout le problème qu'il y a derrière, c'est que si le pétrole, qui est un élément important pour l'énergie, alors on pourrait voir l'inflation augmenter très fortement dans les mois à venir. À noter aussi que l'inflation sous-jacente, c'est-à-dire en enlevant les prix de l'énergie et de l'alimentation, elle est à 2,8% sur un an, qui est plutôt élevé par rapport à la cible des 2% de la Fed. La pression inflationniste, en tout cas, elle persiste dans des services comme le logement. Fed, statu quo monétaire. Et voilà, pour la 4e fois consécutive, on a un Jérôme Powell qui laisse le statu quo monétaire. Il ne baisse pas ses taux d'intérêt et il les laisse dans une fourchette de 4,25 à 4,5%. Donc pour rappeler un petit peu la tendance de la Fed avec les taux d'intérêt, rappelez-vous, après le Covid, on a une hausse de 11 taux consécutifs, puis on a une petite pause et ensuite on a eu une baisse de 3 fois des taux d'intérêt. Et maintenant on se retrouve pour la 4e fois consécutive avec des taux d'intérêt qui ne baissent pas et qui restent au même taux. Donc on a bien compris, la Fed est dans un attentisme par rapport aux tarifs de Trump et maintenant au conflit au Moyen-Orient. Fed, projection et messages clés. La mise à jour des projections économiques de la Fed suggère une stabilité des taux sur la majeure partie de l'année. On pourrait avoir selon le scénario médian uniquement 2 baisses de taux d'intérêt d'ici la fin de l'année. Et certains pensent clairement qu'on ne va pas avoir de baisse cet été, mais que cette baisse de taux d'intérêt va se produire plutôt sur la fin de l'année. Mais sachez que sans l'incertitude liée aux tarifs et à Trump, la Fed, elle aurait probablement déjà accompli le soft landing qu'elle poursuit depuis 3 ans. Mais maintenant, avec cette incertitude des tarifs et du conflit au Moyen-Orient, la Fed, elle ne peut que attendre de voir comment tout ça va se poursuivre. Parce que oui, les tarifs, ils peuvent faire augmenter l'inflation et ça a été prouvé dans l'histoire. Et maintenant, le conflit au Moyen-Orient, il peut clairement faire exploser le prix du baril et ça pourrait être catastrophique pour l'inflation dans le monde entier. Maintenant, petit retour sur le Moyen-Orient, une escalade inattendue. Alors rappelons-nous, le 13 juin, Israël lance des frappes aériennes surprises sur des sites nucléaires de l'Iran. Puis là-dedans, on a Trump qui poste sur Truth Social qu'il ne va pas entrer en conflit et qu'il est pour un règlement diplomatique. Mais tout ça en envoyant quand même des avions de chasse au Moyen-Orient. Donc un petit peu bizarre. Puis, le 21 et 22 juin, on a une opération Midnight Hammer qui est lancée, avec des bombardements américains sur 3 installations nucléaires iraniennes. Et là, c'est la catastrophe. On a carrément Poutine qui dit qu'on est en train de se diriger vers une 3e guerre mondiale. Et en plus de ça, la Russie propose même à l'Iran de leur fournir des armes nucléaires pour pouvoir lutter dans ce combat.
Donc là-dedans, on est clairement dans une escalade œil pour œil, dent pour dent. On a l'Iran qui a prévenu qu'ils allaient s'en prendre aux bases américaines au Moyen-Orient dans les jours à venir. Et tout ça, c'est sans parler de la menace qui pèse sur le détroit d'Ormuz. Donc en représailles, le Parlement iranien a adopté une motion prévoyant la fermeture du détroit d'Ormuz. Donc ce détroit d'Ormuz est un point stratégique car 20% des exportations mondiales de pétrole y passent. Sur l'image à droite, vous pouvez voir où est-ce que se situe le détroit d'Ormuz. Et sachez que la décision par rapport à la fermeture de ces détroits, elle doit être validée par le Conseil suprême de sécurité nationale iranien et peut-être même soumise au vote. Selon des macroéconomistes, cette fermeture du détroit, elle constituerait un suicide économique pour l'Iran. Mais mon avis est que dans la situation dans laquelle il se trouve actuellement, l'Iran, ils n'ont plus rien à perdre. Donc voilà, encore une fois, affaire à suivre dans les prochains jours. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette possible fermeture, elle est historique. Parce que la dernière fermeture envisagée, elle date de 1972. Alors, est-ce qu'on va assister à un choc pétrolier évité de justesse? Alors, depuis le 13 juin, on a une hausse fulgurante du prix du baril jusqu'à 77 $, soit plus de 10% d'augmentation. Donc cette augmentation, elle est clairement liée au conflit géopolitique. Mais sachez que les marchés, ils intègrent pour le moment un prix du baril, laissant penser que ce conflit il va se régler à court terme. Mais si le conflit passait à un conflit long terme et que le détroit d'Ormuz devait être fermé, alors on pourrait assister à un prix du baril à plus de 100 $ facilement. Et même JP Morgan annonce le prix du baril à 130 $ dans ce scénario catastrophe. Jusqu'ici, sachez que le transport maritime n'a pas été touché, mais que beaucoup de pays sont en train de réfléchir à des autres solutions. L'Arabie Saoudite, elle dispose de capacités inutilisées mobilisables rapidement telles que des pipelines, mais si le détroit d'Ormuz devait être fermé, cela résulterait quand même à une baisse de l'offre de 13%, ce qui est énorme. Et là-dedans, on a quand même Wall Street qui se situe proche des niveaux historiques, avec le SP500 qui a varié seulement de 0,2% à la baisse sur la semaine, le Nasdaq, lui, qui a varié de 0,5% à la baisse, le Dow Jones, lui, il a même évolué positivement de 0,1%, Eurostoxx, lui, a évolué de 0,6% à la hausse, et le CAC 40, lui, a baissé de 0,5% à la baisse. Mais dans la situation d'incertitude liée aux tarifs, liée au Moyen-Orient, les marchés, ils sont complètement irrationnels. Mais voilà, la psychologie domine et le marché, il a toujours raison. Alors ça sert à rien de se dire que c'est la fin du monde et que les marchés, ils vont tomber à moins 20, moins 30% du jour au lendemain. Ça, on n'en sait rien. Il faut tout simplement être prudent. Il y a quand même de très bonnes opérations à faire sur les marchés en ce moment, mais il faut savoir que les valorisations des actions US sont redevenues très élevées, plus de 22 fois les bénéfices. Prudence, mais la panique ne sert à rien. Or, valeur refuge en vedette. Alors, un petit mot rapide sur l'or. Donc, il faut savoir qu'il a bondi à 3400 $ l'once suite à l'attaque du 13 juin de l'Israël sur l'Iran. Puis, cette semaine, il s'est replié sur les 3300 $ l'once. Bitcoin, euphorie et correction. Alors Bitcoin, il a connu une séquence de volatilité assez élevée cette semaine. Donc il faut savoir que Bitcoin a atteint un record absolu à 112 000 $ fin mai, mais que hier, il a chuté sous les 100 000 $ et a carrément atteint au plus bas les 98 600 $. Maintenant, la question c'est est-ce qu'on retrouvera une stabilisation autour des 105 000 $ ou alors est-ce qu'on va descendre plus bas? Donc malgré le discours de certains qui le voient comme l'or numérique, Bitcoin il se comporte encore comme un actif à haut risque. Mais après tout, c'est quand même important de noter que Bitcoin dans les crypto-monnaies joue quand même le rôle de valeur refuge car comparé aux autres crypto-monnaies, il a très peu chuté. Nuage à l'horizon, quel risque? Alors après tout ce bruit, il est quand même important de reconnaître les risques et savoir à quoi s'attendre dans le futur. Alors d'un côté, on a une escalade au Moyen-Orient avec un impact pétrolier massif. Le baril, il pourrait monter au-dessus des 100 $, donc ça c'est quelque chose qu'il faut noter. Et cela aurait un effet en chaîne absolument catastrophique avec une inflation qui pourrait réaugmenter, la Fed qui pourrait réaugmenter les taux d'intérêt et les marchés actions qui pourraient clairement chuter. Pour le moment, c'est pas fait, il ne faut pas paniquer, il faut tout simplement être vigilant. D'un autre côté, on pourrait aussi avoir un échec de la trêve commerciale. La guerre tarifaire, elle pourrait reprendre parce que la trêve des tarifs, elle est uniquement jusqu'à la fin de l'été. Et après ça, on ne sait toujours pas ce qui va se passer. Donc on le sait, l'économie américaine est plutôt solide, mais elle montre des signes d'affaiblissement. Et là-dedans, une reprise de l'inflation mènerait clairement à un état de stagflation. Puis on a toujours ce risque de crise financière avec des dettes qui, au jour le jour, dépassent à chaque fois leur record. Et puis, qui sait ce qui peut arriver? Un état peut toujours faire défaut, il faut le savoir. Mais là-dedans, est-ce qu'on a des raisons d'être optimiste? Alors oui, l'inflation, elle est plutôt maîtrisée en ce moment. Aux USA, on a vu, elle est clairement en baisse. En Europe également, l'Europe a déjà baissé les taux d'intérêt et c'est pareil pour la Suisse.
Il faut noter aux États-Unis que la Fed, elle a réduit son quantitative tightening, donc c'est-à-dire qu'elle est en train de réduire la vitesse à laquelle elle est en train d'enlever de la monnaie du système monétaire. Et même peut-être que bientôt la Fed passera en quantitative easing, c'est-à-dire qu'elle injectera de la monnaie dans l'économie pour la soutenir. On a aussi beaucoup d'innovations et d'investissements qui sont faits pour la transition énergétique et pour l'IA. Et tout ça, ça stimule l'investissement et l'économie. Et puis, on l'a vu, Trump a déclaré une guerre tarifaire, mais ça s'est rapidement calmé. Et puis maintenant, on est plutôt en train de chercher des accords, donc patience, les choses pourraient s'améliorer. Donc les choses importantes à surveiller pour la semaine qui arrive. Donc il faut suivre ce conflit au Moyen-Orient, voir s'il y a de l'escalade ou si les choses se calment. Les données macroéconomiques de la semaine importantes, alors on a l'indice PMI manufacturier global et l'indice PCE Core américain pour le mois de mai. Ensuite, on aura dans 2 semaines les entreprises qui vont publier leurs résultats pour le deuxième trimestre de l'année. Une chose qui pourrait propulser le marché vers de plus hauts historiques, ce serait tout simplement une résolution du conflit au Moyen-Orient, une guerre commerciale qui se calme avec encore de nouveaux trade deals qui sont faits, et puis des entreprises qui publient de très bons résultats. Donc si tout ça est réuni, je le répète, on pourrait voir des plus hauts historiques sur les marchés américains. Conclusion, donc la semaine a offert un tableau contrasté entre conjoncture macroéconomique encourageante d'un côté et choc géopolitique de l'autre. L'économie, elle est très résiliente, portée par la désinflation et l'action mesurée des banques centrales. En tout cas, sachez-le, si on était dans une troisième guerre mondiale, les marchés, ils auraient fortement, mais fortement chuté. Et là, pour le moment, ils tiennent très bien, donc c'est très positif. Mais on peut quand même dire que l'équilibre, il est très fragile et que tout peut basculer en un seul moment. Et tout ça à cause, encore une fois, des tarifs de Trump et du conflit au Moyen-Orient. Pour conclure cette vidéo, vigilance, vigilance, vigilance. Diversifiez vos investissements, faites attention aux news et puis surveillez les indicateurs avancés. C'est tout pour cette vidéo d'actualité financière. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à lâcher un like, à poser vos questions dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir, ou même à faire quelques remarques, je lirai tout. N'hésitez pas aussi à vous abonner si vous voulez voir plus de vidéos financières, vous êtes sur la bonne chaîne. En attendant, portez-vous bien, passez une bonne journée ou une bonne soirée. Allez, ciao ciao!